Hello, my followers. I'm Barack Afrit from Elbow. I have the burger, super burger. Assez parlé de cuisine, l'ami. Bienvenue les déglingos. Votre blog change de format. Je suis fier et heureux de vous présenter le premier épisode vidéo de votre blog préféré de cinéma indépendant et non sponsorisé, je vous le rappelle. Au passage, nous nous retrouverons quotidiennement pour des critiques de films actuels, du box-office et également certainement des petits sujets d'information. Pour ce premier numéro, nous vous avons choisi un film US, un joli film US qui est passé inaperçu à la dernière cérémonie des Oscars. Il est reparti bredouille. Voilà. Pourtant, c'est un film qui a bien cartonné aux États-Unis avec un budget de 25 millions d'euros. Il en a rapporté aux environs de 150 millions. Voilà. En France, il est toujours en cours d'exploitation et c'est un film qui a bien marché également. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. C'est parti! Les Russes sont un satellite espion qui prend des photos et Dieu sait quoi encore. Mettez-nous là-haut. On ne peut pas justifier un programme spatial qui ne met rien dans l'espace. On va finir chômeuse si on continue dans cette espèce de charrue. 40 km, t'as qu'à les faire à pied. Ou tu prends le bus, mais à l'arrière. Nous allons envoyer un homme dans l'espace. Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère. J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien, avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune. Vous avez vos papiers? NASA, monsieur l'agent. Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient Des des... femmes, il y en a beaucoup, qui travaillent au programme spatial. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte. On n'a pas vidé ma corbeille. Pardon, je ne suis pas la femme de... Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible. Le système de traitement de données IBM. Nous devons apprendre à le programmer. Bravo, chérie. Lui, c'est John Glenn. Et vous faites quoi, la NASA? Nous calculons vos trajectoires. Sans les calculs, on n'irait pas bien loin. Comment peux-tu tracer l'œil sur tous ces plans? Ego en droit, ça veut dire que j'ai le droit de regarder la couleur que je veux. La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie. Chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer, Je demande à assister à la réunion. Il n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes. il faut reculer la ligne d'arrivée. Vous devriez déjà nous remercier de vous éviter le chômage. Je ne sais même pas si je pourrais suivre. Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux. T'étais partie depuis 300 heures. Moi aussi, ça m'a semblé long. Jamais là quand on vous cherche, vous disparaissez-vous comme ça. Les toilettes pour gens de couleur sont à 1500 mètres. Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. Plus de 50 millions de personnes vont regarder le lancement. John, l'IBM se trompe. Faisons vérifier les calculs par les filles. Mes filles sont prêtes. On y arrivera. Colonel Glenn, Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence. Friendship 7 semble avoir subi une défaillance. Il y a une vraie boule de feu dehors, il fait un peu chaud d'ailleurs. C'est le combat d'une vie, mes amis. Friendship 7, vous me recevez? À vous. Qu'avons-nous pensé du film? Eh bien, c'est très simple. Je vous avais donné un petit indice dans le préambule. Je vous parlais de jolis films. Bon, effectivement, il y a 3 actrices noires américaines formidables. Formidables dans leurs prestations, naturelles, drôles et remplies d'émotions. Franchement, nickel.
Ensuite, c'est vrai, c'est un film qui permet d'évoquer deux problèmes intéressants dans les années 60 à l'époque aux États-Unis. Le premier, eh bien, on parle souvent de parité au travail entre les hommes et les femmes. Eh bien, dans les années 60, les postes clés, les postes les plus importants, notamment dans l'administration américaine, ici c'est bien entendu la NASA, les hommes occupaient les plus hautes fonctions. Eh bien, ces femmes de l'ombre, comme on les a appelées, ont permis de casser ce modèle, tout simplement. Effectivement, elles ont pu montrer et démontrer que les femmes pouvaient prétendre à des postes beaucoup plus importants et aussi importants que les hommes. On le voit ici, mathématicienne, chef d'équipe. Bref, c'est vraiment un bouleversement total de mœurs, étonnant pour un pays que l'on dit souvent moderne, mais ça n'a pu être possible que dans les années 60, et oui. Ensuite, eh bien c'est très simple, le film ouvre un deuxième débat, celui-ci est moins connu. Dans ces années 60, il y avait un espèce de ségrégationnisme entre les blancs et les noirs qui était visible au nord des États-Unis. Effectivement, c'est plutôt étonnant pour des États abolitionnistes, mais c'était comme ça, on ne mélangeait pas dans l'espace public, notamment dans les grandes administrations, les noirs et les blancs. C'est-à-dire qu'effectivement, on les séparait, on choisissait de les séparer, et même, par exemple, on le voit dans le film, même dans les toilettes, pour les toilettes publiques, on ne mélangeait pas les couleurs. C'est complètement hallucinant, c'est vrai, j'avoue, étonnant, hallucinant, que voulez-vous, mais ce film rend hommage à ces femmes qui ont pu vraiment déboulonner le système. Autre point qui me paraît important, qui nous paraît important, c'est bien sûr le grand retour de Kevin Costner, l'acteur américain qui se cantonne à des films de seconde zone. Eh bien, revient dans le rôle donc du directeur technique de la NASA. Et il faut bien dire qu'il a été bien embarqué dans ce film. Effectivement, ça fait bien longtemps que Kevin Costner a joué dans un film qui a autant cartonné au box-office. Il y a une partie moins drôle, c'est celle de notre critique personnelle, le point noir du film, et je dirais que c'est un certain classicisme dans le fond. Finalement, malgré un film très sympathique, eh bien il n'y a pas de surprise, on reste même au niveau filmé, on reste dans quelque chose d'assez classique. On pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise, même dans le scénario et dans l'histoire. Mais le film est quand même tiré d'un roman. Et on vous l'a dit tout à l'heure, les points qui nous paraissaient les plus importants et qui font de ce film une réussite. Et malgré ce classicisme, eh bien, je vous conseille de le voir. Eh bien, voilà pour notre première critique. Je vous laisse découvrir la note que l'on a mis à ce film. Note. Voilà. Eh bien, je vous remercie. C'était le premier épisode des Déglingos, nouvelle formule en vidéo. Je vous laisse juge. N'hésitez pas à critiquer notre premier épisode sur le réseau Facebook, bien entendu. Je vous remercie, chers followers. À la prochaine!